Vous ne le savez peut-être pas, mais j'ai une grande sensibilité envers les femmes parce que j'ai été élevé dans la dépendance de ma mère. Ma mère prenait soin de moi. Et quand mon père est mort, je me souviens avoir marché. Je suis grande comme ça, vous savez, de la taille de Sabrina ou de Scarlett. Et je me promenais dans la chambre de ma mère et je me tenais juste au-dessus d'elle pour m'assurer qu'elle respirait encore, parce que je venais de perdre mon père. Alors je me suis dit, est-ce que je vais perdre ma mère aussi? C'est ça? Donc j'avais cette énorme dépendance. De cette femme qui m'élevait, moi, mon frère jumeau et 3 autres enfants. Et donc j'ai toujours eu cette connexion avec les femmes. J'ai 2 sœurs aînées qui m'ont encadré et guidé. Quand j'étais perdu, que je me débattais et que j'errais, une de mes sœurs est venue me voir et m'a dit, « Qu'est-ce que tu fais? Tu sais? » Et c'est juste comme, « Oh, parce que... » Et je n'avais même pas de réponse à lui donner. Alors j'ai commencé à mettre ma vie en ordre à 25 ans. Je n'ai pas rencontré de lancier pendant 20 ans. C'est bien ça? Éléanore. Plus de 20 ans. Et quand je l'ai rencontré, j'ai d'ailleurs rencontré un tas de femmes en cours de route que je voulais voir devenir ma femme, mais je n'étais pas prêt. Et Hélène a probablement parlé de cela, sur le fait que vous devez vous préparer si vous avez des déchets dans votre vie, c'est parce que vous avez des déchets dans votre vie et rien de mauvais ne vous arrive. Ça arrive à cause de vous. Tu sais, en gros, c'est oh, waouh. C'est juste un rappel que vous détestez, mais comme, waouh, bon sang. Pourquoi ce type m'a fait ça? Pourquoi cette personne m'a fait ça? Pourquoi cette personne m'a-t-elle arnaqué? Parce que vous avez encore de cette merde dans votre vie. Du moins, c'était mon cas. Peut-être pas toi. Peut-être que c'est mauvais. C'est juste en train de t'arriver. Tu es juste une victime. Tu sais quoi? J'ai décidé que je ne voulais pas seulement être une victime, que c'était en fait mieux pour moi d'être en position de dire « Oh, non, je fais en sorte que ça m'arrive, parce que si je suis une victime, oh mon Dieu, je ne peux même pas le changer. » Donc je ne pouvais pas trouver la bonne femme. Et croyez-moi, mesdames, j'essayais. Mais c'était surtout comme si j'essayais littéralement de trouver cette femme avec qui je pourrais faire quelque chose. Gardez à l'esprit que je n'ai pas eu d'enfant avant mes 51 ans. Donc je savais que je n'avais pas d'enfant parce que je savais que je n'étais pas prêt à être un père. J'étais marié à cette entreprise, à ce rêve que j'avais. Et quand j'ai rencontré Elena, et je vous parle toujours de l'homme pour aller ailleurs. Vous devez quitter l'endroit où vous êtes. Vous ne le ferez jamais. Vous ne le ferez jamais. Et je vais vous dire ceci pour tout le monde dans la salle, vous ne ferez jamais l'expérience d'un grand changement dans votre vie à moins que vous ne soyez prêt à abandonner quelque chose que j'ai en ce moment. À chaque fois dans ma vie, j'ai dû renoncer à quelque chose que je voulais. Je ne parle pas de se débarrasser des mauvaises choses. Tu dois te débarrasser de quelque chose pour lequel tu as travaillé. Ça aurait pu être la maison. Ça aurait pu être, oh, mes enfants sont dans les meilleures écoles maintenant. Ça va être quelque chose de douloureux pour toi d'arriver au prochain endroit. Vous devez abandonner quelque chose pour lequel vous avez travaillé très, très dur. Donc j'ai vendu ma maison un jour. Je me suis dit que pour obtenir ce que l'on voulait, il fallait abandonner ce que l'on avait. Cela a été vrai pour moi tout au long de ma vie. J'ai dû quitter Lake Charles, Louisiane, je suis allé à Houston, j'ai dû quitter Houston. Une fois que je me suis senti à l'aise dans ma communauté et avec mes amis, j'ai dû quitter San Diego et aller à Los Angeles. Là est un trou comparé à la Jolla. Personne ne va de la Jolla, en Californie, jusqu'à Los Angeles. Personne ne fait ça. Vous allez quitter Kansas City pour aller à Los Angeles parce que vous voulez être acteur. J'ai rencontré Alena 5 minutes après mon arrivée à Los Angeles. J'ai vendu ma maison. J'ai vendu ma maison. Je ne l'ai pas laissée vacante comme plan de secours. J'ai laissé cette maison comme si je ne pouvais pas l'acheter aujourd'hui si je le voulais. C'était comme si c'était un précieux petit trésor. J'ai dû abandonner ça, d'ailleurs. J'ai dû renoncer à être le maire de ma petite ville. Tout le monde me connaissait. Ce n'était pas un restaurant dans lequel je ne pouvais pas entrer. Je pouvais toujours avoir une place. Je pouvais toujours avoir la meilleure place. Je l'avais à portée de main. C'est ce que je vous dis les gars. Vous devez être prêt à abandonner quelque chose sur le moment. Vous le faites. Vous avez intérêt à avoir votre partenaire à vos côtés. Qui que ce soit dans votre vie, maman, qui que ce soit qui a une grande influence, cette autre personne significative dans votre vie que vous allez consulter, que tout le monde va consulter, chacun d'entre vous va le faire. Et, qu'est-ce que tu en penses? Je devrais? Vous feriez mieux d'avoir cette personne de votre côté. Dans mon cas,
J'étais seul. Donc mon consultant était comme, tu vas faire ce chien? J'ai appelé mon pote Dal. Dal, tu penses que je devrais? Il était comme, tu es malheureux, mon frère. Tu as tout ce que tu veux et tu es malheureux. Il m'a dit, qu'est-ce que tu dois risquer? J'ai vendu la maison, je suis allé à Los Angeles. J'ai vécu dans un hôtel. Je suis passé d'une maison sur l'océan à une chambre d'hôtel. La chambre d'hôtel devait avoir, je ne sais pas, la taille de cette scène. Alors s'il vous plaît, faites ce que vous avez à faire ce week-end pour trouver ce que vous devez faire pour vous débarrasser de ce qui vous retient, la plupart du temps quelque chose pour lequel vous avez travaillé dur. Ok, peut-être qu'avant la fin du week-end, vous pourriez écrire 2, 3 ou 4 choses pour lesquelles vous avez travaillé dur et que vous pensez devoir garder. Tu les as déjà. Tu les as. Vous l'avez déjà fait. Tu n'as pas besoin de le garder. Cette chose que vous essayez de garder peut vous éloigner de la chose que vous devez devenir. Merci beaucoup de me recevoir ici, Elena. Je t'aime à en mourir. Merci. Super.